Alors, on a beaucoup parlé d'eux et de lui même, parce que c'est une personne qui va monter sur scène. Il y en aura d'autres, hein, je vous l'ai dit. Il y aura aujourd'hui quatre témoignages, quatre séquences de témoignages intercalées avec des tables rondes, entre midi et deux, le matchmaking, comme on dit en anglais, si vous aimez les anglicismes, pour faire se rencontrer des entrepreneurs, des chercheurs, des porteurs de projets. Cette personne que je vais appeler sur scène, c'est Jean-Luc Treilloux. Jean-Luc Treilloux, il est président du conseil d'administration et cofondateur de Trifrog. Il me rejoint sur scène. Bonjour Jean-Luc. Asseyez-vous, je vous en prie. On parle beaucoup de vous depuis ce matin. En bien, qui plus est. Trifrog, alors Trifrog, c'est une société qui a connu une accélération incroyable. On va parler du pourquoi dans pas longtemps. Je vais juste parler du comment déjà. Comment c'est Trifrog. Alors la première question, elle est idiote, mais pourquoi Trifrog? C'est une rainette, c'est une petite grenouille. Pourquoi l'avoir appelé Trifrog, ces sociétés? Ensuite, vous nous direz ce que vous faites quand même, au-delà de l'anecdote. Ok, bonjour à tous. Alors, déjà, j'ai entendu un chiffre moi, qui m'a interpellé, qui m'a fait très plaisir, le 44%. C'est donc aux 44% des PhD qui veulent créer une boîte que je m'adresse. C'est aujourd'hui eux, le public. C'est un super chiffre. Trifrog, pour la petite histoire, c'est une espèce de triple blague, puisque quand Kevin et Max ils décident de créer une boîte sur la thérapie cellulaire. Alors Kevin et Maxime, c'est vos deux cofondateurs, qu'on verra en photo tout à l'heure d'ailleurs. Tout à fait. Ils se disent qu'ils vont se faire appeler les Froggies en tant que Français. Et donc le premier Frogs, c'est ça. Le deuxième Frogs, c'est que les batraciens et les espèces comme ça ont des capacités de régénération assez importantes. Et donc en étant la médecine régénérative, ça avait du sens. Et puis on parle aussi des stem cells, des cellules souches. Et donc le tri, c'est l'arbre par rapport aux stem cells. Donc voilà un triple clin d'œil qui est à la fois sur la nationalité, l'ambition et sur ce que fait l'entreprise, puisque l'entreprise est dans la médecine régénérative. Voilà, vous avez commencé à dévoiler finalement quel était l'objet de Trifrog, mais c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, je pense que la caméra qui nous regarde, et de l'autre côté, il y a des gens qui ne savent pas forcément ce qu'est que la thérapie cellulaire et surtout les espoirs que la thérapie cellulaire porte. La séquence est intitulée « Comment ma start-up va changer le monde ». Alors, c'est quand même très intimidant comme intitulé, mais la thérapie cellulaire, concrètement, ça porte des espoirs immenses. Et c'est ce que vous faites. Oui, tout à fait. Je crois qu'il faut assumer ses ambitions. Comme beaucoup d'autres, moi j'étais à Big récemment. Le mot c'était la conquête. Eh ben, nous, on a un projet de conquête. Trifrog, c'est une boîte qui, donc, dans la thérapie cellulaire, l'objectif est de développer des thérapies cellulaires seules ou en partenariat avec des tiers. Des thérapies cellulaires, c'est des thérapies où on va utiliser du vivant pour remplacer les cellules qui sont mortes dans différents cas de figure. L'insuffisance cardiaque, on va citer ici, vu où on est dans la maladie de Parkinson, la dégénérescence des neurones dopaminergiques qui seront demain remplacés par des neurones tout frais, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Et donc l'idée, c'est de faire passer à la biologie et au médical une révolution technologique au service des patients. Donc c'est quand même pas une gageure, et c'est là où la techno inventée par mes associés Max et Kevin a une valeur qu'on pense juste unique. Aujourd'hui, cette thérapie cellulaire, c'est porteur d'espoir, comme on le disait, mais c'est très cher. C'est très cher à développer, c'est très cher pour les patients et donc pour le système de santé. Ce que vous proposez, c'est en fait de diminuer ses coûts de beaucoup pour le rendre plus accessible en fait. Exactement. Si on peut avoir la première diapo, vous allez voir, on fait très simple. On a juste proposé 2 photos. Le temps que la régie mette en place la petite diapositive et vous verrez en live à quoi ça ressemble. Donc la première diapo. Voilà, ça c'est une image sympa. C'est Trifrog, l'entreprise n'a pas 3 ans, hein, donc ça c'est Trifrog au temps du précambrien, mais le précambrien pour Trifrog, il n'y a pas finalement longtemps. Donc moi j'ai rencontré Max et Kevin, qui sont aux 2 extrêmes là, en 2018, le 26 mai 2018, si ma mémoire est bonne. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, ils étaient PhD, ils étaient en incubation, en maturation à la SAT, on va y revenir. Mais ils portaient déjà une vision, une ambition. Et c'est le premier message qu'on voulait envoyer aux PhD, aux jeunes chercheurs. Ils avaient déjà une ambition, une vision, ou en tout cas une volonté. Et cette volonté, elle se résumait en une phrase très simple. Cell Therapy for All, la thérapie cellulaire pour tous. Alors, pour revenir sur les coûts, la thérapie cellulaire pour tous, ça veut dire en gros plusieurs choses.
Un, ça veut dire que la techno, elle permettait de fabriquer beaucoup plus de cellules. Pas des millions, mais des milliards, voire des centaines de milliards. Parce que quand il va falloir régler des problèmes de maladies chroniques, comme le diabète, comme l'insuffisance cardiaque ou la maladie de Parkinson, ce n'est pas quelques neurones ou quelques cellules bêta des îlots de Langerhans qu'il va falloir greffer, c'est des millions, voire des milliards dans le cas du cœur. Donc, Cell Therapy for All, ça veut dire déjà beaucoup de cellules, changer l'échelle. Ensuite, ça voulait dire diminuer les coûts. Aujourd'hui, il y a des thérapies qui sont absolument dingues, qui sont les CAR-T-cells ou les choses comme ça, qui règlent des problèmes en oncologie. Mais la moindre. Donc oui, des lymphocytes, modifiés pour attaquer les cancers. Ouais. Exactement. Et ces thérapies qui sont révolutionnaires parce qu'elles guérissent les gens, eh bien, elles coûtent au minimum 300 000 euros la dose. L'ambition de Trifroc, c'est de réduire ce coût par 100. 300 000, 3 000. Donc vous voyez là, l'entreprise ne change pas le monde parce que le monde est vaste, il y a beaucoup de choses à changer. Mais au moins pour les patients assujettis à ça, ça sera une révolution. La troisième partie de Cell Therapy for All, c'est qu'il y a aujourd'hui des maladies qui ne peuvent pas être soignées justement pour des raisons médico-économiques. Il n'y a pas de médico-économie, donc personne n'y va, donc personne ne fait de recherche. Le fait de diminuer les coûts et de rendre les thérapies accessibles, ça va permettre de relancer la médico-éco et de rendre l'accès à ces thérapies possibles. Et enfin, Cell Therapy for All, l'objectif, c'était de s'internationaliser le plus vite possible pour aller rendre ces thérapies dispo dans le monde entier. C'est ce qu'on appelle une approche Go Global. Dès le début, on a une approche de devenir une boîte à implantation et à rayonnement mondial. Donc, ce qui est drôle, c'est que Max et Kevin, quand je les ai rencontrés en mai 2018, ils portaient cette ambition. Et aujourd'hui, l'ambition, elle est exactement la même. Et ça en passe de réussir. On peut parler chiffres. Hein. Aujourd'hui, Trifroc, c'est combien de personnes? Vous avez levé beaucoup d'argent récemment. Donc c'est ça, c'est au service de cette ambition-là. Alors là, on fait un véritable numéro de duetiste parce que ça enchaîne sur ma deuxième diapo. Tout cela est improvisé, bien sûr. Non, mais c'est vrai en plus. Donc aujourd'hui, Trifroc, c'est ça. C'est 70 personnes. C'est effectivement... ce dont on parle beaucoup, c'est notre récente levée de fonds de 64 millions. Et cette levée de fonds, tout ça, c'est des chiffres. Tout ça, ce ne sont que des moyens. L'ambition, c'est toujours Cell Therapy for All. Cell Therapy for All, ça veut dire faire de la techno un standard de production. Pour nous, on aura réussi si dans 10 ans, aucune thérapie cellulaire à l'échelle planétaire n'échappe à notre technologie. La deuxième, c'est qu'il faut porter notre portefeuille thérapeutique vers le patient. Et puis le troisième, c'est que cet argent, 64 millions, ça va nous permettre de nous lancer. On a ouvert la filiale américaine à Boston, on va ouvrir la filiale japonaise. Donc vous voyez, Cell Therapy for All, c'était la vision initiale, c'était l'ambition du début, mais finalement c'est toujours la route d'aujourd'hui. Et le message qu'on peut passer aux gens qui nous regardent, c'est 44% et même aux autres qui veulent créer une boîte, c'est que finalement, tout ça, initialement, est une affaire d'ambition, de vision. Le reste, c'est juste des moyens que vous agrégez, des moyens humains, des moyens financiers. Mais finalement, tout ça, c'est des moyens. Mais on voulait faire parler Max et Kevin, donc on a préparé un petit film où ils racontent, eux, Trifroc. Voilà, ils ne sont pas là, mais ils sont presque là. On va les écouter dans un instant. Je ne suis pas. Alors moi, je ne suis pas Madame Soleil, mais je suis persuadé que la techno qu'on a inventée pour cultiver des cellules, dans 10, 20 ou 30 ans, ça va devenir un standard. Je ne suis pas transhumaniste, c'est-à-dire je ne crois pas qu'on va vivre 1000 ans en changeant régulièrement nos cellules. Par contre, dès aujourd'hui, pour toutes les maladies chroniques, c'est-à-dire le diabète, la maladie de Parkinson, l'insuffisance cardiaque, je pense qu'on est vraiment à l'aube d'une capacité d'améliorer le confort et de le faire pour des millions de personnes. Je suis un froggy. À Trifroc, on a réussi à créer un groupe super chouette. On a agrégé des compétences. Et surtout, je dirais, à Trifroc, ce qu'on a réussi à faire, c'est une culture permissive. On ose dire et écouter des grosses conneries et surtout les faire, les mettre en œuvre. Et ça fait une grosse différence. Alors moi, je suis hyper content d'être revenu de Suisse pour créer Trifroc en France.
Parce qu'il y a le petit côté, en France on est des râleurs, ça va pas bien se passer, ça va être difficile. En fait, pas du tout. Ça a été une super expérience. On a été soutenus à tous les étages. Et quand on arrive avec un projet de réindustrialisation, qu'on montre qu'on peut créer de l'emploi local, c'est vraiment une énorme satisfaction. Aujourd'hui, nous sommes 60. Biophysiciens, biologistes et ingénieurs de bioproduction. Et nous voulons donner accès à des millions de patients à des thérapies cellulaires plus sûres, plus efficaces et moins chères. Oui, ça peut dire. Ils ont gardé leur franc-parler, Kevin et Maxime, on dirait. Ouais, ils sont super pour ça. Maxime et Kevin, c'est un combo d'énormément de fraîcheur intellectuelle, une motivation sans faille. Ils sont bien sûr des chercheurs exceptionnels, des vraies qualités de ce qui est très important aussi. Et ça, c'est un message qu'on peut passer. Ce qui compte, c'est l'exécution. Quelque part, le plan, il est important, mais ce qui va compter, c'est l'exécution. Max et Kevin sont des grands exécuteurs de leur projet. Je pense qu'on peut leur connaître une autre capacité, une autre compétence, c'est de savoir s'entourer. Dès le début de la trajectoire, ils savent qu'ils ne pourront pas cocher toutes les cases ou résoudre tous les problèmes à tous les moments. Et finalement, si on a un message à envoyer aussi aux chercheurs, moi j'en aurais deux. Le premier, c'est hybrider vos cerveaux. C'est-à-dire aller au contact de gens qui ne pensent pas comme vous, qui ne sont pas comme vous, qui peuvent vous parler marché, qui peuvent aller vous chatouiller sur la propriété intellectuelle, qui peuvent vous challenger sur votre trajectoire entrepreneuriale, sur l'accès au fonds. Ça, c'est très, très important. Hybridez-vous et n'ayez pas peur de parler de votre projet et puis d'exposer, y compris vos zones de faiblesse. On a souvent tendance à être sur ses forces et partout là où on est fort. Moi, je pense qu'il faut plutôt exposer ces zones de faiblesse à partir du moment où l'environnement est bienveillant. Et puis le plus important, et finalement la salle, elle raconte ça, oser la deep tech, parce que nous, si on regarde l'histoire de la boîte, on a été soutenu, comme Max le dit, à tous les étages. La maturation chez Maëlys, chez Aquitaine Sciences Transfert, si elle n'existe pas, les 64 millions d'aujourd'hui, ils n'existent pas. Ce n'est pas la même trajectoire. Quand Max et Kevin créent la boîte, sans le prêt d'honneur de la région Aquitaine, ils ne créent pas le capital social de la société. On gagne iLab, la région Aquitaine nous donne une subvention qui nous permet de garantir nos fonds propres et qui nous permet d'aller lever des fonds sereinement sans avoir en face de nous des fonds d'investissement qui rigolent en se demandant à quel moment on va craquer parce qu'on n'a plus de sous. Et derrière, on peut enchaîner les histoires comme ça. On a été énormément soutenu par la BPI, on a gagné Innov, on vient d'avoir un Deep Tech. Et puis vous voyez, dans le continuum de financement de l'entreprise, on est allé chercher des fonds locaux régionaux pour nous permettre de construire à moyen terme un champion mondial, mais basé ici en Aquitaine. Parce que ça va à la fois créer de l'emploi, ça va aider l'école d'ingé en local, et ça va faire de la balance commerciale. Donc tout ça, ce n'est pas inconciliable. Et puis enfin, pour finir sur BPI, dans notre récente levée de fonds de 64 millions, on avait le choix entre les meilleurs fonds européens, et on s'est choisi mutuellement avec BPI. Parce que finalement, quand on regardait la trajectoire et quand on regardait notre ambition industrielle au service du patient et au service de la création à la fois actionnariale et médicale, eh bien, c'était BPI Large Venture le plus aligné avec nous. Donc vous voyez, le message, il est simple, oser la deep tech, parce que derrière, ce n'est pas du flanc. L'écosystème, il est là à chaque étage. Alors bien sûr, il faut être volontariste. Bien sûr, une boîte comme Trifrog, elle a failli mourir 3 fois, mais disons qu'on est quand même pas mal lotis. Tout va par 3, quoi. Ouais, tout va par 3. Bien, merci Jean-Luc. Vous êtes le parrain de la journée, donc vous êtes un peu le fil rouge. C'est pour dire qu'on va vous revoir à deux reprises aujourd'hui. Merci Jean-Luc. Je vous invite à rejoindre notre public.